Et pour aller plus loin, nous sommes en direct avec David Rigoulet-Rose. Bonsoir, vous êtes notamment chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. On l'a vu, quelques mesures ont été prises, comme des sanctions financières notamment. Est-ce que ce genre de mesures peut vraiment être efficace? D'une certaine manière, ce type d'initiative qui vient d'être lancé ressemble à certains égards à l'initiative pour la sécurité contre la prolifération des armes de destruction massive en 2003, qui avait été lancée à l'initiative du président George Bush. Ça concernait plutôt d'ailleurs la prolifération nucléaire. Et là, il se trouve que ça prend pour champ spécifiquement la question des armes, des armes chimiques, justement, parce qu'elles ont été beaucoup utilisées sur le théâtre syrien. Et d'une certaine manière, il s'agit de prendre aussi acte de l'impasse, ou de l'obstruction qui sévit au niveau du Conseil de sécurité. À chaque fois qu'il y a une enquête qui est lancée, il y a un veto russe qui est amené. Et donc, d'une certaine manière, c'est une possibilité de contourner partiellement ce veto russe. Vous faites apparemment vous-même un peu le constat d'une forme d'impuissance. Les armes chimiques, elles sont interdites depuis une convention qui a été signée en 1993 et pourtant elles sont utilisées notamment par le régime syrien. Qu'est-ce qui pourrait vraiment dissuader leur utilisation? Oui, c'est le paradoxe, c'est qu'effectivement, il y a un mécanisme qui a été mis en place avec la signature de l'OIAC, qui est censé effectivement empêcher la prolifération, l'utilisation, la production des armes chimiques. Et pourtant, sur le terrain, c'est tout de même le cas. C'est rendu possible par le fait qu'un certain nombre de pays, au Conseil de sécurité, dont la Russie évidemment, permet de préserver une certaine impunité, puisque le régime de Bachar al-Assad sait qu'il n'est pas susceptible d'être empêché dans son action sur ce terrain-là. Et donc l'idée de cette initiative, c'est aussi de prendre date pour le futur, d'abord en stigmatisant le rôle de la Russie sur ce problème particulier. C'est une manière de marginaliser la Russie par rapport à sa position systématique au Conseil de sécurité. Et puis c'est aussi un engagement, une coalition de volonté, d'une certaine manière, pour essayer justement de contenir ces risques de prolifération et d'utilisation. On pense d'ailleurs à d'autres régions du monde. Il y a, en arrière-plan, il y a également le problème de la Corée du Nord, etc. Est-ce que, au-delà du dossier des armes chimiques, cette réunion, ce n'est pas aussi un peu une tentative de la France de revenir dans le jeu du dossier syrien? Oui, il y a une déclaration du président Macron qui avait évoqué la ligne rouge, à l'instar de l'ancien président Obama, avec des réserves quand même. Mais effectivement, cette question de l'utilisation des armes chimiques est un problème majeur. Et donc, c'est pas un hasard si c'est une initiative française qui est présentée aujourd'hui. On peut noter que la déclaration de Rex Tillerson pointe du doigt directement la Russie en disant qu'en dernier ressort, les derniers événements, effectivement, dans la Ghouta orientale, rappelle tragiquement l'actualité de ce type d'initiative. C'est une manière aussi de mettre les membres du Conseil de sécurité dans leurs responsabilités. David Rigoulet-Rose, chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Pendant ce temps toujours,